En terminale S, on étudie deux types de mouvements. Il y a d'abord le mouvement rectiligne, si la trajectoire est une droite. On étudie généralement ce type de mouvement dans un repère cartésien. Alors ce mouvement il peut être d'abord uniforme si la valeur de la vitesse ou le vecteur vitesse est un vecteur constant, donc v de t égale vecteur constant. Donc si la valeur de l'accélération ou le vecteur accélération est nulle. Le mouvement peut aussi être varié si la valeur de la vitesse ou le vecteur vitesse n'est pas constant. Donc v de t différent du vecteur constant. Donc si le vecteur accélération n'est pas nul. Remarquons que si le vecteur accélération est constant, on parle alors de mouvement rectiligne uniformément varié, soit uniformément accéléré, soit uniformément décéléré. Le deuxième type de mouvement qu'il faut connaître, c'est le mouvement circulaire. Si la trajectoire est un cercle. On l'étudie généralement dans le repère de Freinet. Donc ce mouvement peut être uniforme si la valeur de sa vitesse est constante, donc v de t en valeur est constante. Mais attention, le vecteur vitesse, lui, n'est pas constant, puisque sa direction change. Et donc le vecteur accélération, qui dans un repère de Freinet s'exprime de cette manière-là, a de t égale v carré sur r n plus dv sur dt t, n'est pas égal au vecteur nul. Simplement parce que la vitesse n'étant pas nulle, v carré sur r n'est pas nul. Remarquons que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, elle, par contre, est nulle puisque le mouvement est uniforme. D'autre part, le mouvement peut aussi être varié si la valeur de la vitesse n'est pas constante. Donc v de t en valeur n'est pas constante. Dans ce cas, l'accélération n'est toujours pas égale au vecteur nul. Pour la même raison, v carré sur r n'est pas égal à 0. Et notons ici que cette fois-ci, la dérivée de la vitesse par rapport au temps non plus n'est pas nulle puisque la vitesse n'est pas constante.